Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu qui nous rassemble. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu nous aimes et nous savons que tu nous aimes. C'est toi qui nous permets de vivre ces moments. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous conduire, merci de nous guider. Merci Seigneur de ce que tu nous aides, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ta sainte présence. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus, puissance à toi. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te prions de nous conduire par ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin et fais-nous grandir dans la foi. À toi la gloire, Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, nous avons à partager avec vous un thème qui nous est important, un thème qui se veut aussi important pour chacun d'entre nous, parce que nous vivons des temps difficiles actuellement et le Seigneur veut que nous puissions adapter nos prières à tout ce qui se passe autour de nous. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous un thème qui sera subdivisé en 4 parties. C'est sur la connaissance des portes de bénédiction et les saisons. Les portes de bénédiction et les saisons. Alors, nous vous avions déjà enseigné sur les saisons, mais les saisons dont je vous ai parlé, ce sont des saisons qui se passent, on va dire, au niveau occulte. Mais nous allons voir aujourd'hui, dans ces enseignements-là, les saisons selon le plan de Dieu. Alors, nous le savons quand nous lisons la Bible et que nous nous référons à ce que l'Église aussi nous enseigne. Et selon les données météorologiques, il y a ce qu'on appelle les ouvertures selon ce qui se passe au plan occulte. Nous vous avons déjà enseigné cela. Ce n'est qu'une petite révision avant de passer au thème d'aujourd'hui. Nous avons dit que la première ouverture de l'année, c'est l'équinoxe du printemps qui a lieu au mois de mars, en général entre le 21 et le 22 mars. C'est le temps où s'organisent les occultistes dans leurs différentes organisations et démembrements, les loges et autres sectes et autres confréries, je veux dire, pour la programmation des choses diaboliques en vue de détruire les enfants de Dieu. Donc l'équinoxe de printemps qui a lieu dans le mois de mars. Nous avons parlé aussi du solstice d'été qui a lieu entre le 21 et le 22 juin. Donc cela vient de passer cette année-là. Et nous avons dit à cette date, le soleil atteint pour la première fois de l'année le plus grand éloignement du plan de l'équateur. Ce jour est soit le plus long ou le plus court selon l'année. L'atmosphère elle-même est marquée par la chaleur, la sécheresse et les sorciers, les mystiques, les occultistes et autres pratiquants de la sorcellerie jettent sur la terre un esprit d'assèchement, créant les avortements et les crises économiques. Alors nous vous avions déjà parlé de cela. Et nous avons vu aussi qu'il y avait la troisième ouverture qui est l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne a lieu le 22 ou le 23 septembre de chaque année. Le soleil traverse pour la seconde fois l'équateur. L'atmosphère n'est ni chaude ni froide, c'est un temps généralement doux. C'est le temps où les sorciers jettent un esprit de confusion et un esprit de destruction, de mort sur la terre. C'est le temps où ils activent
et aggrave les crises, les cataclysmes, les accidents, ils aggravent les accidents. C'est un temps favorable pour le terrorisme. Et nous avons vu la quatrième ouverture de l'année, qui est le solstice d'hiver, qui a lieu dans le mois de décembre, le 21 et le 22 décembre de chaque année. On jette un esprit d'assoupissement. Tout le monde est orienté vers la fête, tout le monde est guidé vers la fête et cela nous entraîne à dépenser. Et nous avons vu la cinquième ouverture qui est la porte de l'année. La porte de l'année qui a lieu le 31 décembre. Alors tout cela, ce sont des faits. Mais aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, ce sont les saisons selon le plan de Dieu et les portes de bénédiction. Les portes de bénédiction et les saisons. Donc, ce que je vous ai dit au préalable en introduction, c'est juste qu'il y a un plan qui est établi par l'ennemi. Ils ont leur calendrier, ils ont leur façon de fonctionner. Mais nous devons aussi savoir que nous, enfants de Dieu, nous avons aussi nos saisons et nous avons aussi nos portes. C'est à nous de les découvrir et de les activer pour que cela puisse s'ouvrir. Alors, nous avons un enseignement qui va se dérouler en 4 parties. Donc, cette première partie que nous accordons maintenant, nous allons parler des 3 premières portes de bénédiction et la saison qui l'accompagne. Vous savez, l'Éternel Dieu nous a permis de pouvoir le découvrir et le connaître encore plus. Et il n'a pas fini de se faire découvrir. Et la Bible regorge beaucoup de secrets. Il ne faut pas s'asseoir et se limiter à certaines choses que nous savons et nous pensons que c'est tout. Non, il y a encore plusieurs choses à découvrir. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ce que le Seigneur nous a permis d'apprendre. La Bible dit dans 2 Timothée 2 que ce que tu as reçu, partage-le à tes frères. 2 Timothée 2, verset 2. Que ce que tu as reçu, tu partages à tes frères. Alors donc, je vais vous partager ce que j'ai reçu. Je vais vous donner 4 types d'enseignements. Donc, vous allez vous abonner sur notre chaîne pour suivre les 4 enseignements. Quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 49, nous voyons les 12 fils de Jacob. Jacob a eu plusieurs enfants, mais il a eu 12 fils, 12 garçons. Et de ces 12 fils découlent les 12 tribus d'Israël. Et de ces 12 tribus d'Israël, en réalité, découlent les 12 mois de l'année. Alors, donc, nous allons ici définir chaque année qui va avec la porte de bénédiction, mais aussi la saison qui va avec. C'est ainsi qu'il faut comprendre que dans l'année, il y a 12 portes. Et nous pouvons voir ces 12 portes-là dans Deutéronome à partir du chapitre 28. Lorsque vous prenez la Bible de Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 à 14, vous avez les 12 portes de bénédiction. À partir du verset 15 jusqu'à la fin, vous avez du verset 15 jusqu'au verset 68, vous avez les 72 portes de malédiction. Deutéronome 28 comprend 68 versets. Et de ces 68 versets, il y a 12 portes de bénédiction et il y a 72 portes de malédiction. Sachez que spirituellement, une porte de bénédiction peut fermer 6 portes de malédiction. Mais une seule porte de malédiction ouverte entraîne encore 6 autres portes qui s'ouvrent. Donc, activez, demandez la porte aux portes de bénédiction de s'ouvrir pour vous et pour votre famille. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui vous enseigner sur ces 12 portes de bénédiction. Nous commençons dans cette première partie avec les 3 premières portes de bénédiction. Genèse chapitre 49, versets 3 et 4. La Bible dit: Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur et les prémices de ma virilité, débordant d'énergie, débordant de puissance. Ne déborde pas comme les eaux qui bouillonnent. Puisque tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané le lit sur lequel je suis. Il s'agit ici du premier fils de Jacob, Ruben, qui marque le premier mois de l'année, le mois de janvier. Le mois de janvier est un mois très dur et très difficile, parce que tout ce qui est premier, considéré comme prémisse, est prisé par le monde occulte. Donc, que vous soyez premier-né, que vous soyez premier de quelque chose, sachez que vous êtes une prémisse. Et ici, c'est une prémisse. Le mois aussi de janvier est une prémisse. Sur le plan occulte, cela est important. Mais dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 3, nous voyons parallèlement à cette parole que
Dieu aussi nous donne de pouvoir bénéficier des portes de bénédiction. Je vous ai dit que les portes de bénédiction, il y en a 12. La première porte de bénédiction est tirée de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 3. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs. La première porte s'appelle la porte de bénédiction qu'on appelle la bénédiction territoriale. La bénédiction territoriale. Béni seras-tu dans tes champs, béni seras-tu dans la ville. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? Cela veut dire simplement que Dieu nous donne un territoire spécial de bénédiction. Dès que tu nais, il y a un territoire qui est défini pour ta bénédiction. Si tu ne trouves pas ce territoire, tu vas te perdre. Parce que ce n'est pas partout que Dieu te bénit. Ce n'est pas à tout endroit que Dieu te bénit. Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent. Oui, c'est vrai. Mais le même Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, déclare à Abraham, lève-toi, quitte ton pays, quitte ta nation et pars. C'est-à-dire que là où Abraham était, il était riche, mais il n'était pas prospère, il n'évoluait pas. Ce n'était pas son territoire de bénédiction. Abraham va partir à un autre endroit, la Bible dit, un endroit où coule le lait et le miel. Et Abraham va se rendre sur le territoire, c'est là qu'il va connaître la prospérité, il va découvrir les portes, sa porte de bénédiction, il va découvrir le territoire de bénédiction. Il y a un territoire qui est défini à toi, il est propre à ta personne, et c'est Dieu qui l'a établi pour toi. Si tu pries et que tu demandes à Dieu de te montrer le territoire de bénédiction, tu vas atteindre ton territoire de bénédiction. Alors bien aimé, demande au Seigneur de te montrer le territoire. Et ce territoire-là est cyclique. Chaque année, Dieu te permet d'ouvrir la porte de la bénédiction territoriale. Chaque année, tu dois découvrir quel est le territoire où tu dois aller pour rentrer dans ta bénédiction. Voilà le secret de la vie spirituelle, le territoire. Et cela est rattaché au mois de janvier. C'est-à-dire qu'en début d'année, tu dois commencer à prier pour demander au Seigneur de te montrer le territoire où toi tu es béni. Et quand tu l'as découvert par le discernement, tu t'engages. C'est pourquoi la première porte s'appelle la porte de bénédiction territoriale. La deuxième porte est tirée de Deutéronome chapitre 28 en rapport avec le mois de janvier et en rapport avec le deuxième fils de Jacob, Genèse chapitre 49, verset 5. Il s'agit de Siméon. Siméon est le fils de Jacob, le deuxième. Mais sachez que dans la Bible dans Genèse chapitre 49, nous voyons que le mois de février, donc les deux fils de Jacob qui sont Siméon et Lévi sont étroitement liés. Au verset 5, il dit Siméon et Lévi sont frères. Leurs accords ne sont qu'instruments de violence. Je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas venir me réjouir à leur rassemblement, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur frénésie, multiplié les troupeaux. Maudite soit leur colère si violente et leur emportement si brutal. Je les répartirai en Jacob et je les disperserai en Israël. Il s'agit des deux mois, des deux fils de Jacob, donc Simon et Lévi. Donc il s'agit du mois de février et du mois de mars. Les deux sont liés. Alors donc je veux simplement vous dire que la deuxième porte de bénédiction s'appelle la bénédiction créative, donc la créativité. Le mois de février est rattaché au deuxième mois qu'on appelle la créativité. Il dit au verset 4 de Deutéronome 28, « Bénis seront le fruit de ton sein, de ton sol, et de tes bêtes, ainsi que tes vaches pleines et tes brebis mères. » Voici la deuxième porte, la porte de la créativité. Dans la porte de la créativité, Dieu nous appelle à être créatifs. Au deuxième mois, Dieu nous appelle à être créatifs, à pouvoir nous laisser conduire par son esprit pour créer quelque chose. Voyez-vous, Dieu notre Père est créateur. Et donc, s'il nous appelle à la création, cela signifie que nous aussi, nous devons créer. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est mon créateur
et vous ne créez jamais rien. Dieu nous appelle, nous nous ressemblons à Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes appelés à créer, nous sommes appelés à inventer, à créer quelque chose pour la bonne marche de la société. Il ne faut pas créer pour détruire ce qui existe. Il faut créer pour que la société aille mieux. Et vous avez cette faculté de pouvoir créer. C'est pourquoi il faut demander au Seigneur de vous donner le discernement sur la créativité, de vous donner des idées sur la créativité, pour que vous soyez capable de créer quelque chose, mes bien-aimés. La troisième porte s'appelle la porte de la productivité. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 5, et cela est lié au fils de Jacob qui s'appelle Lévi, Genèse 49 verset 5, et cela est lié au mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois de la productivité. Le mois de la productivité, et nous pouvons lire ce verset de Deutéronome 28 à partir du verset 5, il dit « Bénis seront ton panier et ta huche. Bénis seront ton panier et ta huche. » Cela représente la porte de la productivité. Vous êtes capable de produire quelque chose. Si vous avez créé, cela doit produire du fruit. Et ces fruits-là sont tant spirituels, moraux que physiques. Les fruits ne sont pas seulement moraux. Les fruits ne sont pas seulement spirituels. Les fruits ne sont pas seulement physiques. Les trois vont ensemble parce que nous avons cette trinité en nous qui a besoin de s'exprimer dans notre milieu de vie et partout où nous sommes. Bien-aimés, voici les trois premières portes de l'année. Je reprends. La porte de la bénédiction territoriale, la porte de la créativité et la porte de la productivité. Je reprends. La porte de la bénédiction territoriale, Deutéronome 28, verset 3, la porte de la bénédiction de la créativité, la bénédiction créative ou la créativité, Deutéronome 28, verset 4, et la porte de la productivité, Deutéronome 28, verset 5. Voici les trois premières portes de l'année. Mais ces trois premières portes vont établir une saison pour l'enfant de Dieu. Quand l'année commence, les trois premiers mois, vous entrez dans une saison. Pendant que les autres vont parler de solstice, vont parler, d'équinoxe, vous êtes en train de parler de naissance. La première saison des enfants de Dieu s'appelle la saison de la naissance. C'est-à-dire que les trois premiers mois, Dieu vous invite à faire enfanter quelque chose, à faire sortir quelque chose de vous. Et si chaque année, vous vous asseyez et que vous réfléchissez, qu'est-ce que je peux faire sortir de moi? Vous allez voir que chaque année, vous grandissez un peu parce que vous recherchez comment vous allez faire sortir quelque chose de vous. La première saison des enfants de Dieu, chaque année, s'appelle la saison de la naissance. La saison de la naissance. Demande au Seigneur de te donner la capacité de pouvoir faire sortir quelque chose de toi. Et à travers ces trois portes, découvre réellement tes domaines de bénédiction. La bénédiction territoriale, la bénédiction créative, la bénédiction de la productivité. Je reprends, la bénédiction territoriale. Cherche le territoire où Dieu t'appelle. Ton territoire n'est pas forcément lié à ton lieu de naissance. Ton territoire n'est pas lié forcément à ta patrie. Ton territoire n'est pas lié forcément à ta maison. C'est pourquoi il faut avoir les yeux spirituels et la connaissance pour savoir que Dieu t'appelle à un territoire pour réellement se glorifier en toi. Ensuite, Dieu, quand il t'a montré le territoire, il te donne l'esprit de pouvoir créer quelque chose parce que lui-même, il est créateur. Donc, tu dois pouvoir être capable de créer quelque chose. Troisièmement, ce que tu as créé doit porter du fruit. On parle alors de productivité. Les trois portes vont te conduire à la saison de la naissance. La première saison des enfants de Dieu s'appelle la saison de la naissance. Nous sommes en 2020, pendant que je suis en train de faire cet enregistrement, nous sommes en juin 2020. Peut-être que nous avons fini les 6 premiers mois, les temps sont difficiles, mais nous sommes en train d'apporter 6 autres mois. Je souhaite que 2021 ne soit pas comme 2020 pour toi. Alors, tu vas commencer à te préparer à prier pour rentrer véritablement dans tes grâces et demander au Seigneur de te montrer comment est-ce que tu peux posséder ces trois portes pour l'année 2021.
et que la saison de la naissance soit effective pour toi. Si tu commences dès maintenant à prendre connaissance de cela et à prier réellement, bien-aimé, tu vas rentrer dans tes grâces au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite à prier réellement, à demander au Seigneur de te montrer ces choses. Quel est ton territoire de bénédiction pour 2021? Quel est ton territoire de bénédiction pour 2021? Demande déjà le discernement. Quelles sont les créativités? Quelle créativité tu peux faire? Comment tu peux créer quelque chose pour la bonne marche de ton environnement, pour rendre service à ton environnement, aux personnes qui sont autour de toi, aux personnes que tu rencontres? Qu'est-ce que tu peux apporter dans la société? Crée quelque chose. Et après, maintenant, tu vas passer à la productivité. Ce que tu as créé doit pouvoir produire quelque chose, non pas pour toi, mais produire pour qu'on glorifie le nom de Dieu à travers toi. Quand vous faites quelque chose, ne pensez pas tout de suite au gain. Pensez au service que vous apportez autour de vous. Donc, produisez, ce que vous avez créé doit porter du fruit. On doit pouvoir témoigner de Dieu à travers ce que vous avez créé. Bien-aimés, voici ces 3 premières portes que le Seigneur nous permet de pouvoir découvrir. Rendons grâce à Dieu pour cela et prie pour que la naissance spirituelle soit effective pour toi en 2021. Parce que les choses doivent changer et les chrétiens doivent changer leur manière de prier et de penser. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu élève son nom en toi. Merci de pouvoir suivre nos vidéos et merci de vous abonner à notre chaîne. Vous allez sur la deuxième partie, vous pouvez déjà demander la deuxième partie qui sera bientôt en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous rendons grâce à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions, toi qui es Dieu vivant, répands sur nous ta grâce et ta faveur. Répands sur tes enfants ta grâce, ta faveur et ta bénédiction. Et permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions connaître les portes de nos territoires, les territoires où tu veux, Seigneur, t'exprimer. Tu veux nous montrer que tu nous bénis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, montre-nous les bénédictions territoriales. Montre-nous, Seigneur, les lieux où nous sommes appelés à exprimer ta bénédiction. Seigneur, tu ne nous as pas appelés dans le hasard. Tu ne nous as pas appelés pour subir. Tu nous as appelés pour que nous soyons des témoins. C'est pourquoi je prie pour que tu puisses montrer à chacun d'entre nous son lieu de bénédiction, son territoire de bénédiction. Donne-nous aussi, Seigneur, par la puissance de ton esprit et par ta miséricorde, donne-nous de pouvoir découvrir l'esprit de créativité que tu as mis à chacun d'entre nous. Oui, nous savons et nous le confessons, nous le croyons fermement que tu es Dieu créateur et tu nous donnes la capacité de pouvoir créer. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, permets qu'à partir de notre créativité, nous soyons productifs. Productif, Seigneur, pour notre société, productif pour notre environnement, productif pour les membres de notre famille, pour tous ceux que tu mets à nos charges, Seigneur. Nous te bénissons, te rendons grâce. Et Seigneur, ce que nous puissions naître spirituellement au cours de cette année que tu nous donnes, au cours de ce temps que tu nous donnes. À toi la gloire, béni sois-tu. Que par l'intercession de la Vierge Marie, nous puissions découvrir tes merveilles dans nos vies, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors bien-aimés, nous vous bénissons. Nous bénissons le nom du Seigneur dans vos vies et nous rendons grâce à Dieu pour vos différentes vies. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.